Selamat pagi les amis, 40e jour de voyage à la découverte de la Malaisie. Et ce matin, je quitte Johor Bahru, direction Melaka. Petite bouchée à la banane en guise de petit déjeuner. Je commence donc aujourd'hui doucement ma remontée sur la côte sud de la Malaisie, direction Kuala Lumpur. Et la première étape, c'est Melaka. Les bus sont toujours aussi bien organisés en Malaisie. Tu as des départs toutes les 5 minutes et dans toutes les directions. Toujours des couleurs incroyables. Me voilà au terminal central des bus à Melaka. Je viens de réserver un hôtel. Ambiance plus décontractée. Grand carrefour, grand passage piéton. Et mon hôtel est dans cette direction-là. Je vais m'y rendre à pied pour découvrir le quartier. Ça, c'est une rue typique d'un quartier résidentiel de Malaisie. Le prix pour mon trajet entre Johor Bahru et Melaka, il y avait 215 km. J'ai payé 21 ringgit. Donc tu divises par 5 pour avoir le prix en euros à l'heure où je tourne cette vidéo. Bon, grande zone commerciale sans grand intérêt. Quelques copains lézards. Petit temple au bord de l'eau, au bord de la route aussi. Ce petit fleuve a l'air de traverser toute la ville. Je vais suivre son cours. Et tu peux certainement faire des croisières sur l'eau. J'aime bien, c'est très très paisible. Je suis plus du tout dans la direction de mon hôtel, mais comme le fleuve traverse la ville, un jour ou l'autre, j'y arriverai. Ça semble être un monorail, un petit. Alors là, tu as un petit système d'excursion. Tu as vu les bateaux juste avant. Le prix pour les étrangers, c'est 30 ringgit. La balade sur le fleuve, aller-retour en 40 minutes. Donc le trajet, on doit être là, par là. Tu traverses toute la ville. Tu vas quasiment jusqu'à l'embouchure. Et puis tu reviens. Un petit restaurant chinois juste à côté, là c'est plein de monde, ça a l'air bon. J'ai pas assez faim pour le tester, mais je reviendrai.
Donc on peut poursuivre la balade à pied le long de ce fleuve. Et c'est bien un petit monorail qui fait une partie du parcours. Mais oui, je vais certainement la faire, la balade en bateau, le jour où il y a un peu plus de soleil. Sympa comme emplacement pour un restaurant. Ouais, ça me plaît vraiment comme ambiance. Hier, je te parlais de Séoul en Corée. C'est ce genre de balade en ville que j'adore faire. Bon, des clients heureux, ils étaient que 2 à bord. Il y a la fête de l'indépendance qui se prépare, les drapeaux malaisiens qui ressortent. Tu as même des petites lumières pour une balade romantique le soir. Elle est pas belle la vie. Je suis plus très loin de mon hôtel, il est là dans ce quartier, mais je vais quand même prolonger la balade. C'est un des avantages à avoir un sac léger, moins de 7 kg quand tu voyages partout à travers le monde. Tu vois, j'ai déjà fait tout ça, on est ici, mon hôtel est par là, donc je vais poursuivre comme ça, puis ressortir là et aller à l'hôtel. Vraiment très chouette comme balade, même si le ciel est couvert et que les lumières sont pas super belles. Et qu'est-ce qu'ils ont voulu cacher avec ces panneaux? Je pense que c'est une erreur stratégique, il faut pas cacher. Psychologiquement, ça doit pas être facile pour les habitants d'habiter derrière le mur. J'espère que ce sera vite corrigé. En plus, c'est qu'un tout petit quartier qui fait quoi, 100 mètres de long.
le long des quais, tu as plein de petites rues sympas à aller visiter. Bon, très jolie ville, Melaka. Allez, je quitte le bord du fleuve pour aller chercher mon hôtel. Et il devrait être dans cette rue. Ça me rappelle les rues de Georgetown sur Penang Island. Check-in de l'hôtel dans 1 heure. Alors en attendant, petite coco. Ça y est, j'ai mon hébergement. Je te fais visiter. C'est dans une vieille maison. Donc, voilà la chambre. Douche, toilette, salle de bain. Le lit, et on ne me l'avait encore jamais fait. T'as un volet, mais t'as pas de fenêtre. Bon, et je peux pas changer, c'est la seule chambre avec une fenêtre. Royal, le lit est immense. Budget 30 ringgit. En même temps, on n'est pas là pour regarder par la fenêtre. On va poursuivre l'exploration. De retour au bord de la rivière, ou plutôt du fleuve. Au XVIe siècle, le port de Melaka ou Malacca, il y a les 2 orthographes possibles, était l'un des plus importants au monde. Ça, ce sont les vestiges d'un fort allemand, les Allemands qui ont succédé au sultan malais. Ensuite, il y a eu les Anglais. Les Allemands, c'était au XVIIIe siècle, les Anglais au XIXe. Et à son apogée, le port pouvait accueillir jusqu'à 2000 bateaux qui venaient du monde entier, de l'Europe, de l'Inde, de la Chine, de la Perse. Puis les navires devenant de plus en plus grands et les taxes portuaires de plus en plus importantes, le port de Melaka a commencé à décliner au XIXe siècle. Et donc il a été remplacé par la construction de ports beaucoup plus grands comme celui de Singapour ou celui de Penang. Bon, il semblerait que la promenade s'arrête là. L'embouchure, elle doit être juste derrière le pont. Je vais quand même essayer d'y aller. Ah non, c'est juste qu'il y en a un qui a décidé que c'était son terrain. Et voilà l'embouchure. Et comme l'activité portuaire a décliné depuis plus de 150 ans maintenant, il ne reste plus que la vieille ville avec ses belles maisons, son héritage. Et ces belles maisons, on ira en visiter une que j'ai repérée demain. Aujourd'hui, la ville doit vivre essentiellement du tourisme. C'est vrai qu'elle est très belle à visiter. Voilà, je crois que je vais conclure pour aujourd'hui, ici, maintenant, tout de suite. Je te souhaite une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures à Melaka. D'ici là, prends bien soin de toi. Ciao, bye bye.